Bonjour, je suis Michel Auger, administrateur de la page Souvenirs du Gabon. Dans cet article, je viens vous présenter une série de photographies datant du début du XXe siècle et montrant des chefs gabonais qui posent en tenue officielle, celles-ci intégrant systématiquement des pièces d'uniforme militaire ou des couvre-chefs d'origine européenne. Au Gabon comme ailleurs, l'habit signale le statut social de son porteur. Ces photographies ont été prises entre décembre 1910 et janvier 1911, dans les villages des circonscriptions de la Nyanga et de l'Ofuengounie. Sur cette photo, nous avons à gauche, Mavumbi Makima. Il arbore un haut de forme au-dessus d'une veste brodée au motif de la lune et du soleil, figure centrale de la mythologie locale. À ses côtés, Boussamba Bouzouango. Il est coiffé de ce qui semble être un casque colonial de la cavalerie saxonne. La deuxième photo que nous voyons maintenant a été prise à Moabi en décembre 1910. Elle met en exergue deux chefs Pounou. À gauche, nous avons le chef de terre, Bourouka. Il est totalement habillé de pagne. Avec lui sur la droite, nous avons le chef de village Moguingué. Il est habillé d'une veste militaire. Sur cette troisième photo prise en janvier 1911, nous voyons le chef de terre Makaya Milongo, un Balumbu. Il porte un dolman de dragon de l'armée française, ainsi qu'un bonnet local et un chasse-mouche en poil de buffle ou d'éléphant, attribut des orateurs traditionnels. Enfin, sur la quatrième et dernière photo prise également en janvier 1911, nous avons à droite, Nzaba Danga, un chef Bayaka. Avec lui, sur la gauche, un de ses sujets, répondant au nom de Nzamba Bisselo. Nzaba Danga est vêtu d'un dolman de maréchal des logis d'artillerie et d'un chapeau à large bord. Quant à son sujet Nzamba Bisselo, il n'est habillé que de pagne et garde la tête nue. La différence vestimentaire entre ces deux hommes prouve que le couvre-chef et l'uniforme militaire n'étaient réservés qu'aux chefs, dont ils servent précisément à indiquer la fonction. Par conséquent, nous pouvons dire qu'à cette époque, l'habit était un signal pour le statut social de son porteur. Depuis le milieu de la décennie précédente à la prise de ces photos, cette région du sud du Gabon est durement marquée par des révoltes populaires. Celle des Mitsogo dans la Ngounie et celle des Pounou et Bayaka dans la Nyanga. Menées par des chefs charismatiques, Mbombe Anyangé et Mavurulu, encore appelés Nyonda Makita, qui moururent tous les deux en prison entre 1911 et 1913. Ces soulèvements contre la sujétion coloniale et les abus des sociétés concessionnaires ont entraîné l'occupation de la région par l'armée française et ses auxiliaires autochtones, tirailleurs et miliciens. Les portraits des chefs présentés dans cet article ont donc été réalisés dans une zone qui vient peine d'être pacifiée par la force, et qui est partagée entre l'administration civile et l'administration militaire. Ces photos ont été prises par Georges Choufleur. N'oubliez pas de liker et de partager si vous souhaitez voir encore plus de contenu de ce genre. Merci et à bientôt. Yeah!